Cette semaine, pour réfléchir sa vie, je vous propose une citation de William Booth. À tout de suite. Qui est William Booth? Alors, tout le monde a entendu parler de l'armée du salut et William Booth, c'était un pasteur méthodiste et qui précisément officiait entre la période de 1829 et 1912, c'est sa date de naissance et sa date de décès, et donc il a fondé l'armée du salut avec cette idée toujours de dire, c'est ce qu'on appelle les 3 S dans l'armée du salut, soupe, savon, salut. En un mot, vous pouvez annoncer l'évangile comme vous voulez, à qui vous voulez, à partir du moment où une personne n'a plus cette dignité d'être humain, eh ben, entre guillemets, vous pourrez lui vendre n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a une citation qui est en français reprise sur pas mal de blogs, pas mal de sites chrétiens, qui dit de William Booth, on n'annonce pas l'évangile à un homme qui a les pieds mouillés. J'aime particulièrement William Booth et surtout j'aime la logique de l'armée du salut parce que c'était une logique dans ma vie de pasteur durant toutes ces années et ça continue de l'être. Ce que j'aime dans cette logique, c'est qu'en réalité, on pourrait croire qu'annoncer l'évangile, c'est simple. Eh bien, regardez bien comment fait Jésus. Quand la foule a faim, il la rassasie d'abord. Il prend le temps de rassasier les foules. Quand les gens s'en perdent de quelque chose, il prend le temps de les rassurer, de les guérir. Bref, il n'est pas là à marteler les gens en termes de croyez en moi, croyez en moi. La première des choses, il se met à leur portée. Et je crois que dès le départ, l'Église, elle se fourvoie quand elle ne veut pas être à la portée des gens. Ça ne veut pas dire, quelque part, que nous ne voulons pas annoncer l'évangile. Nous voulons d'abord incarner l'évangile avant d'annoncer l'évangile. Et ça, c'est ça que William Booth a mis en avant. Incarner prioritairement l'évangile avant d'annoncer l'évangile. Parce que si vous incarnez l'évangile, lorsque vous annoncerez l'évangile, vous serez véritablement concret, cohérent et crédible. Et les gens croiront dans votre parole si d'abord vous incarnez les valeurs de l'évangile avant de parler de l'évangile et de partager quelque chose comme cela. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Je crois, par exemple, dans le cadre de la mission protestante online, nous avons décidé de faire des cycles de formation pour aider les gens à surmonter la critique toxique, à surmonter les enjeux de manipulation, à surmonter des relations conflictuelles, à se réinventer après des ruptures de couple, parce que ça existe dans tous les milieux. Et en fin de compte, comme William Booth en son temps, nous touchons autant de personnes qui n'ont pas de référence à l'évangile que des gens qui ont des références à l'évangile. Mais nous devons bien nous mettre à la portée de chacun. Et si nous faisons ça uniquement dans le but d'annoncer l'évangile, ça veut dire que nous endossons le manteau de manipulateur, puisque nous ne le faisons pas d'un cœur entier, nous le faisons avec un arrière-pensée. Et ça, ce n'est pas juste. Et c'est là où William Booth, pour moi, est véritablement quelqu'un qui nous interpelle aujourd'hui. Si vous incarnez l'évangile, ça veut dire aider les gens gratuitement, sans arrière-pensée. Mettez-vous à leur portée gratuitement, sans arrière-pensée. Et c'est par l'amour que vous leur démontrez, par véritablement la compassion que vous aurez avec eux, que les gens accepteront de vous écouter. Mais si dès le départ, ils sentent que vous faites les choses dans le but de, ça veut dire que vous êtes en train de manipuler les gens puisque vous ne faites pas connaître véritablement quelle est votre stratégie. Et ça ne peut pas aller. Et donc je profite de cette vidéo de réfléchir sa vie pour dire que par exemple quand je lis des livres ou je vois des titres « L'évangile par l'amitié », eh ben ça m'inquiète. On n'a pas à être amical parce qu'on a une idée derrière la tête, on a à être amical parce que d'abord on incarne l'évangile et qu'ensuite quand on parlera de l'évangile, on sera dans le concret, le cohérent et le crédible et on aura une parole qui sera authentique. Sinon, ce n'est qu'une forme de manipulation et ce n'est rien d'autre que cela. Alors je crois que nos pères dans la foi, parce que j'estime que William Booth est pour moi vraiment un père dans la foi, nous montre un chemin qui ferait peut-être bien de réfléchir aujourd'hui, qu'on ferait peut-être bien de repenser dans beaucoup de milieux chrétiens, parce qu'on oublie un petit peu trop facilement que derrière l'annonce de l'évangile, il y a avant tout d'incarner l'évangile. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais je pense que la première étape, c'est que nous incarnions les valeurs de l'évangile au nom de l'amour que Dieu porte à chacun et à chacune. Et ensuite, si nous avons à part ça l'occasion d'annoncer l'évangile, faisons-le, nous serons pris au sérieux. Alors j'aime à nouveau citer ce que disait William Booth, soupe, savon, salut, redonnez d'abord sa dignité aux gens, aidez-les dans leur réalité de vie, portez-leur secours et ensuite parlez-leur du salut quand ils vont bien, parce qu'ils seront en pleine
possibilité de leur capacité de réflexion, leur capacité de mobilisation pour accepter ce Dieu d'amour que vous leur présentez. Sinon, à nouveau, comme dit l'expression, ventre affamé n'a pas d'oreille. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors en conclusion de se réfléchir sa vie, je reste sur cette idée de William Booth. On n'annonce pas l'évangile à un homme qui a les pieds mouillés. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Soutenez-nous. À très bientôt parce qu'on va continuer avec les réfléchir sa vie. Et moi, je vous dis à tout bientôt.